Bonjour à tous et bienvenue dans le 13h sur la télévision togolaise. Au sommaire de cette mi-journée, le Togo maintient le cap en matière du climat des affaires. Le groupe de la Banque mondiale affiche bientôt le rapport Business Ready. Mais déjà, le Togo peut se réjouir et c'est grâce aux réformes initiées par le chef de l'État Faure Essaoumana Gnassingbe pour faciliter les affaires et attirer davantage les investissements. À suivre également la formation des journalistes et animateurs des radios rurales. Les travaux se déroulent à Kara et sont axés sur les notions des droits de l'homme. Et puis, sport, le championnat universitaire 2023-2024 tire à sa fin. La phase finale a démarré avec le football féminin. Victoire de l'Université de Lomé sur le score de 2-0 face à l'Université de Kara. Ce sera donc tout pour les titres. Bonjour à tous une fois encore. Le Togo, bon élève au classement Doing Business 2020. Le pays ne compte pas reculer sur les prochains rapports Doing Business. Également, le groupe de la Banque mondiale s'active pour leur publication. Et c'est grâce aux différentes réformes initiées par le chef de l'État Faure Essaoumana Gnassingbe, notamment en matière d'amélioration du climat des affaires. Carmen Madje Akako. A publié le rapport Business Ready. Le Togo, bon élève dans les précédents classements, y figure aux côtés de 53 autres pays pilotes. La nouvelle approche vise à évaluer le climat des affaires et des investissements dans plus de 180 pays avec pour objectif de faciliter les investissements privés, générer de l'emploi et améliorer la productivité. L'institution de Bretton Woods indique que le Business Ready se distingue en cherchant à pallier les insuffisances du Doing Business. Ainsi, pour la première édition prévue pour le printemps 2024, elle souhaite instaurer une approche équilibrée qui examine non seulement la charge réglementaire pour les entreprises, mais aussi la qualité des réglementations et la fourniture de services publics connexes aux entreprises. Cette approche bien différente de celle du Doing Business inclut des facteurs tels que la gouvernance, l'infrastructure, le capital humain et l'innovation. Elle prend également en compte l'impact des facteurs externes tels que le changement climatique et les risques géopolitiques sur l'environnement des affaires. Le président de la République, Faure Essaoumana Gnassingbe, ayant fait de l'amélioration du climat des affaires l'une de ses priorités avec la mise en place d'une cellule spécialement dédiée au climat des affaires, le Togo s'attelle depuis plusieurs mois à maîtriser les contours de ce nouvel outil d'évaluation. Selon la ministre secrétaire générale de la présidence en charge du climat des affaires, Sandra Ablamba-Johnson, le Togo progresse bien. Depuis 2020 et malgré la crise sanitaire, le pays a poursuivi les réformes en instaurant une série de mesures incitatives pour faciliter davantage les affaires et attirer les investissements. C'est une dynamique positive que compte maintenir et accélérer le chef de l'État. Avant la suspension du Doing Business, le Togo avait réalisé un impressionnant bond de 59 places entre 2018 et 2019, soit la meilleure progression sur une période aussi courte dans le palmarès du rapport. C'était au classement mondial du 13e rapport Doing Business 2020, rendu public depuis Washington aux États-Unis. Classé premier pays réformateur en Afrique subsaharienne, le Togo occupe la 99e place dans le classement général et la 8e parmi les pays africains. Pour Frédéric Meunier, commissaire de la Banque mondiale, si le Togo a réussi à atteindre ce classement exceptionnel, c'est grâce à 5 réformes réussies dans l'amélioration du climat des affaires, notamment la facilitation des procédures de création d'entreprises qui se traduit par une libération du capital social, une réduction du droit d'enregistrement
et de publication et une réduction des frais fixes qui passent de 272 250 francs CFA en 2012 à 28 250 en 2019, soit une réduction de 89%. Aussi, de 85 jours en 2012, le délai de création d'entreprise est désormais passé à 24 heures, puis à 4 heures en 2019. Il est également à noter qu'il est possible de créer les sociétés à responsabilité limitée SARL sous CIN privé sans forcément passer par voie notariale. Une initiative fortement encouragée par la Banque mondiale. Le chef de l'État s'attelle donc à poursuivre sur la même lancée. Des mesures incitatives ont été donc prises. La réservation de 25% des marchés aux femmes et aux jeunes, une mesure forte qui a eu des incidences remarquables sur le mouvement de création des très petites et moyennes entreprises. En 2018, par exemple, sur 10 545 entreprises créées, 25,61% émanent des femmes. À ces mesures incitatives s'ajoute la dématérialisation des procédures avec la possibilité de soumettre les dossiers de création d'entreprises en ligne et de régler les frais y afférents via Mobile Money, T-Money, Flouze ou carte Visa à travers des institutions bancaires et financières nationales et internationales. Sous l'égide du président de la République, Faure Eswatini Gnassingbé, les efforts se poursuivent à tous les niveaux pour permettre au pays de maintenir le cap. Journalistes et animateurs des radios rurales et communautaires du Togo se forment à Kara sur les notions des droits de l'homme. Objectif, mieux servir à leur tour leur public cible en la matière. Reportage Nestor Mouzou. En matière d'approche basée sur les droits de l'homme, par exemple, les radios rurales et communautaires jouent un rôle dans l'éducation des citoyens, en particulier dans les zones éloignées. Elles servent de plateforme essentielle pour la diffusion d'informations, l'éducation civique et la sensibilisation sur divers sujets. Compte tenu de leur portée et de leur influence, il s'avère que les journalistes de ces radios soient bien outillés sur l'intégration de l'approche basée sur les droits de l'homme dans leurs programmes éducatifs. Pour cette raison, le ministère des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République a initié cette formation, ceci en collaboration avec le ministère de la Communication et des Médias et la Commission nationale des droits de l'homme. Point n'est besoin de rappeler que les droits de l'homme sont universels, inaliénables et destinés à chaque individu. Les droits à l'éducation, à la santé, à l'eau et à l'assainissement, à l'alimentation, à un environnement sain ou au loisir font l'objet de consécration par la plupart des instruments internationaux intégrés dans l'ordonnancement juridique interne des États. Le Togo, en ratifiant la plupart des instruments, affiche sa volonté de faire de la promotion des droits de l'homme un levier d'émergence d'une société apaisée. Pourtant, leur méconnaissance ou leur violation restent courantes dans de nombreuses régions du monde. L'éducation est l'un des outils les plus puissants pour surmonter ces défis et la radio se présente comme un moyen efficace permettant de toucher un large public, y compris celui des contrées reculées. Améliorer les compétences des journalistes et animateurs en matière de production de contenu afin de rendre compte avec précision des questions liées aux droits de l'homme, notamment la prévention de la violence, l'éducation aux droits de l'homme. Telle est donc la mission de cette formation. Formation tenue grâce à l'appui financier du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUDS. Les députés UNIR, Union pour la République du Grand Pendjal, de la région des Savanes plutôt, poursuivent leur tournée d'échange avec les populations à la base. Dans le Grand Pendjal, en plus des questions liées au développement, des explications sur la nouvelle constitution togolaise ont été au menu des échanges. Depuis Dapaon, Yata Aratem. Les préfectures de Pendjal et de Pendjal Ouest ouvrent leurs portes à la délégation des députés du parti Union pour la République UNIR de la région des Savanes.
À Mandouri, la délégation, conduite par l'honorable Richard Kanbeni, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, a rendu compte aux populations des activités menées à l'Assemblée nationale avant d'échanger avec elles sur les préoccupations de l'heure, la nouvelle constitution, les pistes rurales, l'eau, l'énergie, la sécurité, la santé, l'éducation, l'action sociale, le développement à la base, l'agriculture. En matière d'éducation, nous avons 17 bâtiments scolaires qui ont été construits avec bloc administratif. Nous avons 60 écoles qui bénéficient de la cantine scolaire. Nous avons des écoles qui ont été créées. Nous avons des écoles qui ont été fusionnées. On n'a plus besoin d'aller loin pour chercher Dr Lafière. L'hôpital Dr Lafière, qu'on retrouve à Lomé, on peut le trouver aisément à Mandouri. Composé des élus des préfectures de Cinquancé, Tandjouaré, Pendjal, Pendjal Ouest, Oti et Oti Sud et Tone, la délégation a apporté des réponses appropriées aux questions posées. Au niveau social, il faut souligner les projets qui ont été mis en place dans le Pendjal, notamment le projet de Pradeb. Il y a le projet Parfait qui permet aux femmes, à la femme rurale, d'être autonome économiquement. Nous avons également sur le plan social le projet PAPV, les réfugiés où le chef de l'État a beaucoup fait, où ils ont une prise en charge médicale, alimentaire, vestimentaire et surtout psychologique. Cette démarche républicaine de la représentation nationale est appréciée par les populations. Leur arrivée nous a apporté beaucoup d'éclaircissements sur ce qu'on ne savait pas. Tous les thèmes qu'ils ont développés, ce sont des thèmes importants, et surtout du côté de la sécurité. Avant de quitter Mandouri, les députés se sont rendus au CHP de la localité, échange avec le corps médical, visite des différents services et cap sur la préfecture voisine, Pendjal Ouest. À Naki Est, les échanges ont permis aux populations d'avoir un même degré d'information que les autres. Cet exercice sera désormais de pratique dans la Ve République, dont la Constitution consacre le régime parlementaire. Le chef de l'État tient à ce que nous soyons proches de nos populations. Je voudrais saluer la présence du commandant des opérations de Kondjouaré qui nous a édifiés et sensibilisés. Et donc nous allons servir de relais auprès des populations pour qu'elles aient les bons réflexes en termes de collaboration avec les FDS. Cette démarche des élus du peuple, insufflée par le président de la République, Faure Ezozemla Zimbe, entend renforcer leur proximité avec les populations. Les députés ensemble, cette synergie ne peut que permettre le développement de la région. Ça ne peut que permettre de tenir le même langage et de mener des actions qui puissent permettre à ce qu'il y ait plus d'efficacité et d'efficience. La rencontre à Naki Ouest s'est achevée par une visite de terrain. Il s'agit du bas-fond de Natougou dans le canton de Naïga, destiné à la production agricole. Cette tournée va se poursuivre dans d'autres préfectures. Les opérateurs économiques et porteurs de projets s'approprient les meilleures techniques de gestion pour faire croître leur entreprise. Les travaux sont organisés par l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI ANPGF avec un accent particulier sur la gestion de la trésorerie. Carmen Madje, Akabo. Bien gérer sa trésorerie permet à chaque PME de planifier, de suivre et de contrôler les flux de trésorerie entrant et sortant de l'entreprise. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI, ANPGF, veut donc amener les chefs d'entreprise porteurs de projets et opérateurs économiques togolais à acquérir des compétences nécessaires pour gérer leur trésorerie de manière proactive et efficace. Une bonne gestion de trésorerie permet aux responsables et aux dirigeants de PME de bien pouvoir planifier. Et cette planification leur permet d'abord de faire face à leurs engagements financiers sur le court terme. Ça leur permet également de mettre en place des stratégies adaptées pour faire les investissements nécessaires sur le moyen et le long terme. Une gestion solide de la trésorerie peut faciliter l'accès à des financements avantageux et attirer des investissements. Pour y parvenir, les entreprises doivent, selon les experts, se concentrer sur certains critères. Il faut que l'entrepreneur sache vraiment prévoir, sache maîtriser la dimension, la date des exigibilités, la dimension, la date des
disponibilité qui résulte vraiment du fonctionnement de l'entreprise afin de se procurer à la fin des disponibilités complémentaires à moindre coût. L'ANPGF se dit prête à accompagner chaque entreprise qui le souhaite dans le processus de sa croissance à travers des formations plus approfondies dénommées Training Days. Au cours des Training Days, l'expert revient plus en détail sur les astuces et techniques de gestion de la trésorerie. Exécuter efficacement les marchés publics pour la réalisation d'ouvrages de qualité, et ceci dans un temps requis. C'est la motivation du ministère en charge des travaux publics au cours d'une formation initiée à l'endroit des femmes entrepreneurs dans le BTP. Clarisse Achikle. Longtemps considéré comme un domaine qui est l'apanage des hommes, le secteur des bâtiments et travaux publics enregistre de plus en plus de femmes. Au Togo, le ministère des Travaux publics veut faire d'elles des leaders dans ce domaine en les dotant de compétences nécessaires. Une formation sur l'organisation et la gestion de chantier est donc propice pour leur permettre de faire un travail de qualité. Nous avons certaines difficultés. Nous mettons des prix anormalement bas par rapport au dossier. Mais grâce à cette formation, je pense que je serai en hauteur. Comment répondre à l'appel d'offres? Les notions de base pour la formulation de béton pour la construction de routes. La cellule focale genre du ministère des Travaux publics veut à travers cette initiative encourager les femmes à choisir le métier des BTP et à l'exercer avec professionnalisme. En 2022, on avait fait l'atelier sur le montage des dossiers d'appel d'offres pour qu'elles puissent être concurrentes au niveau des réponses, des propositions au DAO. Donc cette formation vient dans la suite de cette précédente formation pour pouvoir les aider à savoir comment organiser leur chantier et à gérer pour avoir un bénéfice sur les travaux. De l'ouverture du chantier à la livraison de l'ouvrage, 3 constantes sont à observer, à savoir la préparation, le dossier d'exécution et la coordination. Autant de notions qu'elles vont mieux appréhender durant cette formation. Cette formation, d'une manière générale, va pouvoir aborder l'organisation du chantier de façon globale, la gestion des ouvriers, la préparation d'un dossier d'appel d'offres. Pour préparer des offres, il faut aller sur le site. Et sur le site, qu'est-ce qu'il faut apprécier? Il faut apprécier, est-ce qu'il y a des matériaux dans la zone d'où je vais pouvoir m'approvisionner? Quelles sont les difficultés d'accès au site? Est-ce que je peux trouver les ouvriers, les manœuvres sur place? Dans la zone, est-ce que je peux trouver de l'eau ou bien je dois forer? Et si je dois aller à la source, dans une rivière puisée, est-ce que ça ne va pas permettre aux villageois de ne plus avoir d'eau? Tout ceci doit être apprécié. L'idée est qu'après cette formation de 3 jours, ces femmes, chefs d'entreprise, soient à même de bénéficier des 25% de marché public que le chef de l'État met à la disposition des femmes et des jeunes. La 4e édition du Forum des acteurs impliqués dans le foncier au Togo planche sur les approches communautaires de sécurisation foncière à l'aune du Code foncier et domanial. Les travaux s'inscrivent dans la vulgarisation du Code foncier domanial et ses documents connexes pour une meilleure appropriation au sein des populations. Reportage Immaculée Baoué Abalo et voix Clarisse Achikle. Parce que nous attachons, comme je l'ai dit, 61 principaux acteurs de la gouvernance foncière venus des régions du Togo. Une rencontre axée sur la question du Code domanial et ses documents connexes mis en œuvre par l'État togolais depuis 2018 pour le bien des communautés rurales et urbaines. Les discussions à ce forum foncier portent sur les grandes innovations de la réforme foncière et les processus de la délivrance du livret foncier. Nous aurons à vulgariser ce code qui est un outil très important dans la gestion du foncier au Togo. Il y aura des exposés sur le livret foncier, comment accompagner la population rurale à acquérir ce document foncier qui est très important pour la sécurisation de leurs terres. Il y aura des travaux, des tables rondes que les acteurs vont animer
a fait des propositions, toujours dans le cadre de l'amélioration de ce code-là. Au terme de ces 2 jours, il s'agira pour tous ces membres-là d'assimiler encore une fois ce que c'est que ce code pour pouvoir les repartir dans leurs communautés respectives. Les défis à relever sont encore nombreux malgré la vulgarisation du code et sa mise en œuvre durant 5 ans par l'État. Nous allons parler également de ces défis-là qui concernent l'agriculture parce que le code foncier domanial déjà fait la promotion de l'agriculture familiale. Et ce même code dit qu'aucune terre ne sera laissée en jachère au Togo pendant plus de 5 ans. Donc voilà un peu les dispositions qui ont été prises par le code foncier domanial qui est méconnu par les populations. Donc l'idée ici, c'est de ventiler encore ces dispositions qui sont contenues dans ce code foncier domanial pour qu'il y ait vraiment une application effective. International Land Coalition, ILC, est une organisation internationale axée sur la gestion foncière. Elle est implantée dans plusieurs pays, dont le Togo. Le parc Otikera-Mandjouri bénéficie du label dénommé Réserve de biosphère. Et selon les exigences, le Togo doit élaborer et soumettre son rapport périodique à l'UNESCO. Pour l'heure, les différents acteurs concernés sont à l'étape de validation du dit rapport. Nestor Mouzou. Le Togo a adhéré en 2011 au programme L'homme et la biosphère, en anglais MAB. À travers ce programme de l'UNESCO, le Togo a inscrit le complexe OKM Otikera-Mandjouri sur le réseau mondial des réserves de biosphère. Le pays doit élaborer et soumettre au Conseil international de coordination du programme MAB un rapport décennal d'évaluation du respect de la conformité dénommé rapport d'examen périodique. L'élaboration du rapport périodique permet à l'UNESCO de s'assurer que les valeurs écologiques et socio-économiques qui ont contribué à l'inscription du complexe OKM comme réserve de biosphère sont encore d'actualité et que ce complexe peut continuer par utiliser le label réserve de biosphère. Dans le processus d'élaboration de ce rapport, un consultant a été recruté dans le cadre de l'exécution des activités du Programme national de gestion des aires protégées pour appuyer ce processus. C'est pour s'assurer de la qualité du document élaboré par le consultant que cette rencontre a été tenue. Il s'agit de procéder à sa validation technique. Pour le faire, il est important qu'on puisse inviter tous les acteurs qui vivent de près ou de loin autour de ce complexe d'air protégé Otikera-Mandjouri pour avoir des éléments nécessaires d'appréciation pour qu'on puisse produire ce rapport. N'oublions pas que ce rapport est important pour qu'on puisse maintenir ce label au niveau du complexe d'air protégé Otikera-Mandjouri. Si ce rapport n'est pas fait, on risque de retirer ce label à notre pays. Et ce n'est pas trop bien pour un pays qui est censé produire un rapport périodique à l'UNESCO. C'est en septembre 2022 que le Togo devait soumettre son rapport sur l'état du complexe Otikera-Mandjouri. Le retard observé s'explique par des difficultés rencontrées sur le terrain et le contexte de crise sécuritaire qui a mené le gouvernement à décréter l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes. Le dernier délai accordé au Togo, c'est au plus tard le 30 septembre prochain. Des clubs de pères éducatrices sont désormais installés dans la préfecture de la préfecture de Blita. L'initiative vient du ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation qui entend ainsi renforcer leur participation en matière de prise de décision, de gestion des affaires publiques et du leadership féminin. Reportage Désiré Aloye. Le processus de développement durable et inclusif est un enjeu dont la réussite implique tous les acteurs. La promotion du genre constitue une nécessité dans ce processus au travers de la mise en œuvre de la politique nationale d'équité et de l'égalité. L'implication des femmes dans la gestion des affaires publiques, leur participation au maintien de la paix, la cohésion sociale et le développement local, un atout pour atteindre les objectifs. Dans ce sens, le ministère en charge de la promotion de la femme forme à Blita les femmes issues de tous les cantons de la préfecture. Cette formation sur le genre, la décentralisation, la prise de décision et également sur la gestion des conflits
La négociation, le plaidoyer renforce les capacités des femmes dans tous ces domaines-là pour leur permettre de pouvoir aider les chefs traditionnels, les leaders religieux à gérer les conflits à la base. La formation a abouti sur la mise en place des clubs de pères éducatrices qui vont travailler à encourager une forte implication des femmes dans le processus de prise de décision et de gestion des conflits dans leur communauté. Notre formation va nous servir à changer le comportement des femmes, des jeunes, des hommes, toutes les couches dans nos localités. Nous avons fait une formation qui va nous permettre de changer notre façon d'être dans nos localités et instaurer nos jeunes filles, les encourager à aller dans le même sens que nous-mêmes. Plusieurs activités sont au programme pour outiller davantage les femmes à l'effet de donner le meilleur d'elles-mêmes pour atteindre les objectifs attendus. L'Institut Education Without Borders Africa Abroad vient de mettre 15 lauréats sur le marché de l'emploi. Les récipiendaires ont achevé leur formation continue en anglais. La cérémonie de remise de diplôme avec Victoire Kaliwa et commentaire Ekwesala. Pour postuler au poste bilingue dans les entreprises au Togo et ailleurs, plus de soucis pour la jeunesse africaine et particulièrement celle du Togo. Le B2A, Africa LLC, Education Without Borders Africa Abroad et English Language Center mettent en œuvre le projet Éducation, Formation, Emploi. Le programme vise non seulement à briser les barrières linguistiques, mais aussi permettre aux demandeurs d'emploi de s'intégrer facilement dans le monde du travail et dans les milieux anglophones. Le projet B2A est né d'une vision, aider donc nos frères et sœurs à aussi rentrer sur le monde international. Aujourd'hui, on parle de COMELF et donc il va falloir que tout le monde aujourd'hui s'y connaisse en anglais. À travers EB2A, nous les encourageons, les inscrivons avec ELC, avec un programme spécial que ELC les donne. Il y a des sociétés qui demandent que leurs travailleurs comprennent très bien l'anglais pour qu'ils puissent fonctionner, pour qu'ils puissent travailler avec leurs partenaires qui sont anglophones. Donc, les gens gagnent beaucoup en faisant le cours ici. La durée de la formation est de 4 mois, soit 80 heures de cours d'anglais appliqués. Ils sont aujourd'hui une quinzaine d'apprenants à passer du niveau courant au niveau soutenu avec des enseignants qualifiés. Nous sommes vraiment contents, moi et mes collègues. Nous avons voulu nous faire former en anglais en fait. Nous avons l'intention d'aller de l'avant. On passe d'abord par un test de niveau. On a eu des débutants qu'on a transformés aujourd'hui qui sont arrivés à un niveau beaucoup supérieur. Pour nous, c'est former tout simplement en fait l'apprenant à la maîtrise de la langue. Il est question pour les promoteurs du projet d'accompagner aussi le Togo dans sa politique de diversification des langues administratives, de coopération linguistique dans le Commonwealth. Le programme entend également renforcer les liens de coopération entre le Togo et les États-Unis. L'un des avantages du dit projet est de permettre aux étudiants de travailler dans des entreprises anglophones en Afrique ou d'obtenir le visa d'entrée aux États-Unis et au Canada pour poursuivre leur formation. Sport dans cette édition, le championnat universitaire 2023-2024 tire à sa fin. Les finales ont démarré et c'est le football féminin qui a ouvert le bal. L'université de Kara a croisé les crampons avec l'université de Lomé. Score final 2-0 en faveur de l'université de Lomé. Reportage de Sergino Raimondo pour la suite. Plus de 50 minutes de jeu, le tableau numérique affiche toujours un score nul et vierge. Et c'est dans le dernier quart d'heure que les choses vont sourire aux étudiantes de l'université de Lomé vêtues de rose bleu. Après plusieurs tentatives infructueuses, Biré Beleyi va finalement trouver la bonne équation. Suite à un dribble, elle parvient à déstabiliser la défense adverse et d'une frappe enchaînée, ouvre le score. Une ouverture de score qui rebourse l'université de Lomé qui en profite pour mettre le coup fatal à l'adversaire sur un mouvement d'ensemble bénéficié par Clémentine mais sans vie. 2-0
Pour l'université de Lomé, score final. De toute façon, on avait raté la phase nationale régionale de l'année passée. Ça a été un regret pour nous. Du coup, cette année, on s'est dit que, quelles que soient les circonstances, on doit remporter la finale. En deuxième période, on s'est dit qu'on ne doit pas aller au tir au but parce que ça a été le cas l'année passée et les Arts ont remporté la finale. Du coup, on s'est dit que, même si ça reste 1 minute, on doit faire tout et tout pour marquer. À l'heure des récompenses, les deux équipes se sont serrées la main dans un geste de fair play et de respect mutuel, des valeurs chères au football féminin togolais. Précisons que l'apothéose de ces différentes finales nationales et universitaires, c'est cet après-midi au stade municipal de Lomé avec la grande cérémonie de récompense. Je vous donne lecture des numéros gagnants de l'Auto Million, tirage numéro 56 du 25 juillet 2024. 02 84 16 81 07. Je reprends 02 84 16 81 07. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis.